Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc voilà, on va aller rechercher les énergies de ta personne de cœur. Je vais démarrer avec mon oracle, l'oracle Solaïs, que tu retrouves sur ma boutique Etsy. Tu as toutes les informations concernant mon travail en barre de description si c'est une première pour toi. Voilà, avant de commencer, je t'invite à liker la vidéo, la partager si tu penses que ça peut être utile par la suite, commenter bien évidemment et t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Voilà, moi c'est Lily Solaïs. Sur cette chaîne, eh bien, tu es dans mon monde magique et merveilleux, The Circle Solaïs. Donc voilà, tu as toutes les informations en barre de description. Également, si tu souhaites me joindre, tu as mon contact mail. Toutes les guidances sur la chaîne sont intemporelles, donc tu peux aller faire un tour, te faire plaisir, te laisser appeler par ton intuition. Et voilà. Allez, on démarre, on se concentre bien sur ces énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, on démarre. Donc ça, juste, je te le montre. C'est mon oracle, l'oracle Solaïs. C'est mon premier oracle. Voilà. Derrière, tu peux voir quelques exemples de cartes. Et donc, on va avoir la tendance avec l'oracle Solaïs et ensuite, on va bien dérouler les messages avec les tarots. Allez, on y va pour mes amours, pour toi qui me regardes. Le contexte actuel avec ta personne de cœur déjà. Voilà, ce qui te confirmera que tu es bien sur la bonne guidance. Je contextualise, on va voir quelles sont les précisions. Ok, bon, très clair. On nous parle de rupture. Donc là, on nous parle d'une rupture avec ta personne de cœur. C'est une personne avec qui tu n'es plus. C'est une personne peut-être avec qui il y a un froid. Là, je te vois extrêmement triste. Possiblement, voilà, c'est une personne vraiment qui t'a brisé le cœur, mais en 1000 morceaux, qui t'a fait pleurer. Pour certaines personnes, j'ai vraiment une ouverture du troisième œil, on m'envoie. Voilà, depuis cette rencontre ou avec cette personne. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de manque dans la relation, beaucoup de manque depuis que vous n'êtes plus ensemble. C'est comme si vous faisiez le film l'un et l'autre, l'une et l'autre de la relation. Peut-être que tu regardes des photos, peut-être que tu te remémores certaines choses. En tout cas, on a une flamme qui n'est pas éteinte, on a une flamme qui est toujours là. Et c'est quelque chose qui est très compliqué à vivre. Notamment le soir. Voilà, je pense que tu penses à cette personne énormément le soir ou dans un certain contexte et ta personne c'est pareil. Pour certaines personnes, on a un lien avec la période du printemps, possiblement, où la période estivale où les cerises, les cerisiers sont significatifs pour vous. Voilà, ce seront des confirmations supplémentaires. C'est peut-être aussi une personne qui t'offrait des fleurs ou tu lui offrais des fleurs. Ok. Maintenant, ta personne de cœur, là. Ta personne de cœur, son état d'esprit vis-à-vis de toi depuis la rupture. Ok. Bon, alors là, clairement, on a une personne qui vit... c'est les montagnes russes émotionnelles. Cette carte, c'est vraiment... voilà, on a une personne qui, clairement, passe d'énergie up and down. Vraiment, c'est une personne qui émotionnellement, c'est très difficile à vivre, cette rupture pour ta personne. On a une personne qui, malgré tout, tu vois, essaie de jongler, essaie de maintenir son équilibre, de retrouver son équilibre et de prendre les choses avec plus de légèreté. Mais c'est très compliqué pour cette personne. On a une personne qui je pense, soit t'observe, soit se tient informé de ce que tu fais, soit voilà, veut savoir ce qui se passe dans ta vie. C'est très compliqué. Et malgré tout, tu vois, on a une personne qui essaie, tant bien que mal, de s'occuper, qui a peut-être beaucoup d'activités. Alors peut-être que ton autre est un artiste ou une artiste, une personne peut-être qui... ou alors tout simplement qui est très créative ou a beaucoup d'idées, tu vois, ou et fait beaucoup de choses.
tu vois une personne vraiment qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de hobbies, ou peut-être une personne depuis la rupture qui a repris certains hobbies ou une passion. C'est peut-être un musicien, une musicienne, un artiste, un danseur, un chanteur, une chanteuse. Enfin voilà, à toi d'interpréter, mais j'ai une personne qui est très créative ou peut-être une personne qui aime la musique. Ouais. Alors, ta personne, concrètement, soit elle est très mal entourée, voilà, c'est possible. Soit il y a des énergies tierces, donc une notion de triangulaire. Si ça n'est pas une triangulaire, c'est une personne peut-être qui a des addictions ou une personne qui est mal entourée ou peut-être une personne qui a quelqu'un d'autre, voilà, possiblement. Ou alors qui est influencée par de la famille, des amis ou une personne tierce. Ça peut être un ex ou une ex qui est toujours dans les parages, ça peut être d'autres personnes. Mais voilà, ou une personne qui a peut-être des addictions au jeu, voilà, tout ce qui peut être toxique ou substance. Ou alors, si ça n'est pas du tout le cas, ça peut être une personne également qui a de la dépendance affective envers toi. Une personne qui possiblement est mariée ou avec qui tu as été marié ou engagé officiellement. Une personne qui... ou alors qui est, tu sais, mariée à son travail, qui travaille énormément, enfin voilà. On rebelote. Hein. Alors ta personne, là, très clairement, pour moi, là, cette guidance, elle est très claire. C'est une personne avec qui tu es en froid, à qui tu ne parles plus, vraiment. À qui tu ne veux même pas parler. Peut-être que cette personne le sait, peut-être que cette personne s'imagine cela. Mais j'ai l'impression que pour ta personne, c'est extrêmement lourd. C'est extrêmement compliqué, en fait, la situation entre vous. C'est extrêmement difficile à vivre. C'est une personne qui... je pense que pour revenir dans ta vie, il faudra vraiment qu'elle fasse de gros efforts, quoi, où elle va ramer, clairement. Mais pourtant, c'est une personne qui est guidée vers toi. C'est comme si, tu vois, on avait une personne qui était vraiment guidée vers toi. Bon, alors, mon oracle, l'oracle soleil, se comporte une section sexy. Et donc, on vient de tomber sur cette section sexy. Voilà, il va falloir que je cache, mais c'est pour YouTube. Hein. Voilà, donc on a une personne qui aime clairement cette partie de ton corps. Peut-être qu'il y avait des jeux de domination entre vous. C'est une personne qui fantasme là-dessus. Hop. Ouais, être une jolie petite marguerite. Voilà. Ou peut-être une personne qui a envie de te soumettre aussi, hein, c'est possible. Hein. C'est possible. Ok. Bon, on va faire. Clac, clac. Je vais faire ça. Mais en tout cas, ouais, non, mais je pense que c'est vraiment une personne qui est attirée par toi, qui a envie de te retrouver d'un point de vue charnel, intime. Peut-être que vous aviez voilà, des jeux ensemble. Bon, on a une personne qui te désire. Ça fait partie également de la section sexy. On a une personne qui aime énormément ta bouche, qui aime t'embrasser, qui aime ce que tu fais avec ta bouche, qui aime ton sourire, qui aime t'observer, te regarder. Il y a vraiment quelque chose avec le regard, le fait de se regarder les yeux dans les yeux, de s'embrasser. C'est vraiment les plaisirs sucrés, charnels, sensuels. On a une personne qui a le cœur brisé, hein, vraiment, il y a quelque chose... Alors peut-être qu'il y a une communication que ta personne n'a pas compris ou une communication qui a été extrêmement douloureuse. On a une personne qui a le cœur brisé et qui se demande pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Une personne qui pense à toi, une personne qui te désire, qui te trouve absolument magnifique. C'est comme si, tu vois, on avait un idéal, voilà, tu es la personne idéale à ses yeux et cette personne se demande mais pourquoi est-ce qu'elle ou il m'a brisé le cœur, pourquoi est-ce que je lui ai brisé le cœur, mais pourquoi ça s'est passé comme ça entre nous, alors que cette personne t'aime, voilà, cette personne t'aime toujours, là, c'est ta guidance. Si pour toi, tu te poses la question de savoir si cette personne a toujours des sentiments pour toi, t'aime toujours, mais pour moi, j'ai de l'amour avec le cri du cœur. Là, c'est vraiment une personne qui te pleure, en fait. Depuis la rupture, j'ai encore les énergies de printemps qui ressortent. Donc, soit c'est significatif dans la relation pour vous deux, soit il y a une date importante à la période du printemps, soit il est possible que cette personne pense à un renouveau où il y a quelque chose, un changement de saison. Voilà, qui va être significatif, hein, ça peut être du prédictif. Et tu vois, on a une personne qui veut se faire pardonner,
qui veut couper tout ce qui a été toxique dans la situation et qui veut tout simplement retrouver un apaisement, la paix entre vous. On a une personne qui n'a pas coupé le lien. Il y a un lien entre vous, voilà, c'est pas terminé. Voilà, on a une personne qui te ressent toujours dans ses énergies, qui te sent, qui te ressent et qui a envie de rompre en fait ce côté, cette distance qu'il y a entre vous. On a une personne qui a envie de profiter. Peut-être que l'Italie est significative pour vous dans la relation, ou tout simplement vous êtes de bons vivants, de bonnes vivantes, épicuriens, épicuriennes. On a cette notion aussi de vouloir passer du temps en tête à tête avec toi, une lune de miel, comme se retrouver en fait. J'ai la lune de miel, même les débuts, on a une personne qui se remémore vos débuts. Peut-être une personne qui aime les pâtes ou cuisiner des pâtes ou qui aime le bon vin, tu vois. Là, un lien avec la vigne, avec le vin également, ou le fait d'aller boire un verre ou un apéritif. Tu vois, j'ai le camp Paris, mais les apéritifs, le fait de sortir en ville aussi possiblement. Ok, ou au bord de l'eau, près d'un plan d'eau. En tout cas, on a une personne très solaire, hein, très très solaire. Allez, cette personne, qu'est-ce qu'elle veut là concrètement? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut? J'ai une personne qui veut apaiser les choses entre vous, qui veut peut-être même t'inviter à sortir ou à te faire un resto, ou aller boire un verre ou un café, peu importe. Ouais. Tu vois, on a une personne vis-à-vis de toi, là, c'est une personne en fait qui... On a une personne qui navigue en solitaire, quoi, qui se pose la question, qui se sent guidée quand même, mais qui a besoin de cheminer, de prendre ce temps pour elle, seule, clairement. Et on a une personne avec les énergies d'empereur, je pense que c'est une personne qui gère sa vie assez bien, même extrêmement bien. Mais c'est une personne, tu vois, qui se sent guidée à nouveau. Qui prend ses responsabilités, tu vois, qui prend ses responsabilités. Alors c'est peut-être une personne qui a beaucoup de responsabilités dans sa vie, peut-être une personne indépendante, une personne qui est à son compte, une personne qui est un dirigeant d'entreprise ou une dirigeante d'entreprise, une personne qui a un poste à haute responsabilité, une personne qui, dans son service ou au global, voilà, ou dans sa vie, a beaucoup de choses à gérer. Et tu vois, on a vraiment, vraiment, vraiment une personne qui ne va pas bien. On a une personne qui a envie d'avancer, on a une personne qui sait qu'elle doit se bouger en fait vis-à-vis de toi. Mais c'est comme si en fait, tu vois, c'était très compliqué pour cette personne. C'est une personne qui ne va pas bien et peut-être un choix à faire, mais ou du changement, un changement à opérer, elle le sait. Mais c'est compliqué. On a peut-être une personne qui a un chien ou un animal de compagnie. Mais tu vois, on a une personne pour qui c'est lourd en fait. C'est une personne qui a beaucoup à faire également, j'ai l'impression, et qui se sent totalement en indécision, quoi. C'est une personne qui est très indécise. Et tu vois, malgré tout, on a une personne qui a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de sentiments pour toi. C'est une personne par contre qui, faut vraiment que ça te parle, c'est une personne qui a de très belles énergies. Hein. J'ai une personne très généreuse, une personne qui est bonne, vraiment qui est généreuse, peut-être une personne qui fait le bien, ou une personne qui donne beaucoup, une personne qui, tu vois, qui vient en aide aux autres, une personne qui a de bonnes énergies, et je pense une personne qui fait le bien. C'est une belle personne, ta personne. On a une personne qui a des sentiments pour toi, hein. Énormément de sentiments pour toi, qui t'aime. Peut-être une personne qui est guidée, qui reçoit des conseils judicieux, ou une personne qui est guidée, hein, tout simplement, qui a une sensibilité particulière. Ouais. J'ai vraiment cette notion-là. Ouais, retombée à l'envers. Ok, super. Bon, alors là, concrètement, on a une personne qui ne sait pas comment elle va faire pour sortir de la boîte, mais qui va le faire. On a une personne qui va bouger. Hein. On a une personne qui se sentait peut-être bloquée dans une situation, ou qui ne savait pas quoi faire, comment faire. On a une personne qui va sortir
de cette stagnation, de cette indécision, de cette stagnation, de cet entre-deux pour bouger les choses. C'est une personne qui le sait. Je vois une personne qui travaille énormément, soit dans la matière, hein, concrètement, on a une personne qui travaille beaucoup, soit une personne qui travaille à quelque chose ou à un projet. J'ai une personne minutieuse, une personne qui se donne à fond pour manifester ce qu'elle souhaite. Il est possible que ce soit une personne, sinon, si elle n'est plus en activité, une personne qui est à la retraite ou qui ne travaille pas, peut-être une personne qui fait beaucoup de choses, tu vois, on voyait les activités tout à l'heure, ou alors tout simplement une personne qui a travaillé sur elle-même. Ouais, oh là là. Tu vois, c'est comme si en fait on avait une personne qui était débordée dans sa vie, qui était surmenée, qui avait beaucoup de choses à faire, qui peut-être était stressée au travail ou dans sa vie au global ou par ses responsabilités. Peut-être une personne également qui... ouais, il y a des choses qui sont lourdes, il y a des choses qui sont compliquées à assumer, à porter. Et c'est une personne qui pourtant, tu vois, se donne du mal. Qui voilà, peut-être une personne aussi pour boucler les fins de mois ou certains projets, c'est beaucoup de stress, mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Et tu vois, vis-à-vis de toi, on a vraiment une personne qui se sent enchaînée, hein. Une personne qui se sent liée à toi, mais une personne tu as son cœur et elle a ton cœur, hein. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. On a une personne qui ne peut pas se défaire de toi, elle t'appartient, tu lui appartiens. Il y a un désir, il y a une complétude de vos âmes qui est assez incroyable. C'est une personne, tu as son cœur et elle a ton cœur en fait, et c'est invisible. Même si tu vois, il y a quand même de la compétition, ça c'est pour moi, c'est pour toi. Il y a de la compétition pour toi et on a une personne qui a le cœur brisé, hein, et qui essaie de recoller les morceaux, qui essaie de s'en sortir en fait. J'ai vraiment ça, hein. J'ai vraiment ça. Et pourtant, tu vois, ta personne, toi je te voyais très froid ou froide. On a une personne qui te voit comme une personne qui va bien, qui est en pleine forme, qui est heureux ou heureuse, peut-être sans lui ou sans elle, peut-être depuis que tu l'as quitté, voilà. C'est une personne qui pense à cela et c'est une personne qui, elle, a le cœur brisé. Et tu vois, ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est comme si en fait, peut-être qu'au début, ouais, tu vois, toi, je te vois avoir beaucoup de succès, beaucoup d'admirateurs ou d'admiratrices, peut-être beaucoup de demandes. En tout cas, si cette personne ne le sait pas, c'est ce qu'elle s'imagine. Beaucoup de réussite, la reconnaissance publique aussi, hein. Alors peut-être que toi, tu travailles alors dans le domaine public, dans une administration, c'est possible, avec un public, avec une audience, avec également une équipe, avec plusieurs personnes, ou alors dans ton domaine de compétences, tu es reconnu, tu vois, pour ton professionnalisme, tu réussis extrêmement bien. Et c'est une personne qui voit cela. Et pendant ce temps, tu vois, à la coupe, j'ai à nouveau l'ermite, cette personne, ton autre, essaie vraiment de passer à autre chose, de se remettre en fait de ce bouleversement, de cette rupture. C'est une personne qui essaie d'apaiser ses émotions, qui essaie de bouger. On a une personne peut-être qui travaille en équipe ou qui travaille à quelque chose, peut-être une personne qui fait partie d'un groupe aussi ou qui joue de la musique, qui fait partie d'un groupe de musique. Ça parlera à certains ou certaines, mais c'est comme si en fait tu vois, c'est fou, hein, en ce moment dans les énergies, j'ai vraiment un switch d'énergie clairement. J'ai l'impression que cette personne a été indécise ou ne savait pas quoi faire ou n'a pas bougé et en fait toi pendant ce temps toi tu as guéri en fait, toi tu vas bien. J'ai vraiment des personnes aussi de ton côté, peut-être qu'il y a eu un changement physique où cette personne te voit changer en fait depuis que vous n'êtes plus ensemble et en fait c'est comme si toi tu étais bien depuis que vous n'êtes plus ensemble. En tout cas c'est la vision de ta personne et en fait ta personne depuis que vous n'êtes plus ensemble, au contraire ça ne va pas. Elle essaie de se maintenir occupée, elle essaie de faire des choses, elle essaie peut-être de méditer ou d'apaiser ses émotions, de réparer son cœur et pourtant c'est dur. Parce que c'est une personne qui, j'ai l'impression, n'était peut-être pas à l'époque en compétition avec certaines personnes parce qu'elle était sûre d'avoir ton cœur.
Et en fait, depuis la rupture, elle passe par tout un tas d'émotions et elle sait qu'elle n'a plus vraiment ton cœur. En tout cas, c'est ce qu'elle s'imagine. Peut-être que tu lui as même dit. C'est une personne qui peut-être t'imagine avec quelqu'un d'autre ou se dit que voilà, là où elle avait toutes tes faveurs, là, c'est plus le cas. Et toi, tu rayonnes, t'es beau, t'es belle, peut-être que tu as même repris le sport, peut-être que tu es encore plus beau, encore plus belle, ou je sais pas, il y a vraiment un truc dans ton aura, t'es très sexy, tu plais beaucoup, tu te sens bien, quoi. Ok. Et là, en fait, c'est l'inverse, c'est cette personne qui a le cœur brisé, qui n'arrive pas à recoller les morceaux de son cœur, et pourtant, c'est une personne qui aimerait clairement... J'ai le 3 d'épée à nouveau. C'est comme si, en fait, tu vois, ta personne, elle essayait de jongler avec son cœur brisé, quoi, tu vois. Elle essaie de sortir les couteaux un à un de son cœur et de se dire, bon, allez, vas-y, sois fort, sois forte et va de l'avant, quoi, tu vois. Et non. Vis-à-vis de toi, ses intentions, concrètement, que là, j'ai vraiment des personnes, même peut-être qui vivent ensemble, mais pas seulement. Mais toi, t'as vraiment quitté totalement cette personne. Vous ne vous parlez plus, quoi. C'est fini. Regarde. Vis-à-vis de toi. À nouveau, j'ai les amoureux. C'est une personne qui t'aime. C'est une personne qui t'aime. C'est une personne qui t'aime. C'est une personne que tu magnétises. C'est une personne qui te voit vraiment comme un homme ou une femme d'action. Toi, tu y vas sans peur. Tu manifestes. Toi, ta vie va super bien. Et ta personne, depuis que vous n'êtes plus ensemble, c'est une personne pour qui c'est lourd. C'est difficile. Cette fin, elle est difficile. Elle est souffrante. On a une personne qui... elle est perdue sans toi. Ton autre est perdu sans toi. Ouais, c'est très très compliqué. On a une personne qui a envie de prendre un nouveau départ. Voilà, avec toi. On a une personne qui a envie de laisser ce qui a été lourd derrière elle, en fait. On a une personne qui veut être heureuse, qui veut un bonheur familial, qui veut te retrouver, qui veut peut-être même te faire une proposition, un nouveau départ, une nouvelle chance. Mais c'est comme si cette personne... ça paraît compliqué. Pourtant, elle a toutes les cartes en main. Elle pourrait. Mais c'est compliqué, quoi. C'est difficile. Et tu vois, on a une personne qui travaille énormément, qui se concentre sur le travail pour parvenir à passer outre. Ouais, parce qu'il y a vraiment un manque. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un manque de ta personne. C'est super difficile à vivre pour cette personne. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Oh là là. On a peut-être une personne, tu vois, qui se plonge dans le travail ou dans des activités ou qui essaie de se maintenir occupée. Pour certaines personnes, il est possible également que ta personne essaie peut-être de te montrer qu'elle travaille sur elle-même ou qu'elle a travaillé sur elle-même, qu'elle a changé ou travaille à quelque chose pour être en capacité de t'offrir quelque chose. Ah, tu vois, regarde, j'ai le 6 de coupe. On a une personne qui veut être généreuse avec toi, en fait. On a une personne qui veut ce bonheur avec toi, qui veut prendre soin de toi, qui veut te protéger, qui veut être généreuse. C'est peut-être pour cela que cette personne travaille énormément pour avoir quelque chose à t'offrir, quoi. C'est vraiment... on a une personne qui veut t'offrir sa coupe, qui veut peut-être t'offrir des fleurs ou un cadeau, une surprise. On a une personne qui est guidée vers toi, hein. On a une personne qui est totalement effondrée et bouleversée depuis la rupture. C'est comme l'ombre d'elle-même. C'est un fantôme, ta personne, depuis que vous n'êtes plus ensemble. Même si elle donne le change, hein, je te le dis. Hein. Et on a une personne, tu vois, avec la star, c'est tu es son étoile, elle est guidée vers toi. Il n'y a que toi, en fait, qui la comble. Vraiment. On a peut-être aussi un lien avec Internet ou des échanges à distance, des communications à distance. Et je coupe, j'ai à nouveau les amoureux. Et je l'ai 2 fois dans ce jeu. Et regarde, là, ils sont un peu plus âgés. On a une personne qui veut vieillir avec toi. On a une personne qui veut être avec toi. Hein. Incroyable. Incroyable. On a une personne qui veut une deuxième chance. Voilà, c'est très clair. Et tu vois, là, j'ai le jugement, j'ai le 5. Oh là là. Il y a un manque de toi. Il y a peut-être eu...
Est-ce que tu as dit à cette personne que c'était fini, totalement fini? En fait, c'est comme si, là, j'adore ces cartes, elles sont incroyables. J'ai l'impression, en fait, que toi, tu récoltes, que toi, Toi, ça va super bien, en fait, sans cette personne. Toi, tu n'as besoin de personne. Toi, t'es indépendant, indépendante. T'as besoin de personne, en fait. T'as besoin de personne, concrètement, pour être comblé. Et cette personne, bah, ton autre, pour revenir, eh ben, elle va devoir sortir les rames, ou il va devoir sortir les rames, je sais pas, mais c'est compliqué, hein. Parce que c'est comme si, en fait, ta personne, elle se disait, mais comment est-ce que je peux revenir? Comment est-ce que je peux lui montrer que je peux le rendre heureux ou la rendre heureuse? Oh là là, qu'on peut être heureux ensemble, en fait, à nouveau. Ouais. Bah, j'ai le retour. Écoute, je bats tout le temps les cartes. Incroyable. J'ai le retour. Bim, rebelote. On a une personne qui va arrêter de se protéger, qui va revenir. Hein. J'ai un retour là, c'est clair. C'est toi. Tu es le roi ou la reine de son royaume. C'est une personne qui veut transformer les choses, une personne qui voit clair, une personne qui est totalement guidée vers toi. Elle a compris en fait. Elle a compris. Elle a compris et elle veut transformer les choses. Elle veut transformer les choses. C'est un truc de dingue cette guidance. Elle veut revenir. Voilà, c'est une évidence. Ouais. Beaucoup de blessures. Hein. Ouais. Elle a le cœur brisé. C'est comme si en fait j'ai l'impression que ta personne, elle s'est totalement fermée après la rupture. Elle a totalement bloqué le truc. Et en fait, là elle est en train de comprendre. Elle comprend sa douleur, littéralement. Ça me fait vraiment de la peine parce que ta personne, c'est une belle personne. Ça doit vraiment être ta guidance. Là, je parle pas de manipulateur, de machin. Et d'ailleurs, pour les personnes qui regardent, pour des personnes qui les manipulent, qui sont néfastes, c'est pas... Voilà, moi, c'est sur la chaîne, je fais pas de tirage pour ce type de personnes, hein, ok? Voilà, donc là, clairement, c'est une personne, c'est une belle personne, quoi. Je vois une personne qui est généreuse, même si elle n'a pas forcément bien fait les choses, ou de la bonne manière, ou qu'elle a été maladroite, ou qu'elle a été indécise, ou voilà. J'ai une personne, c'est une belle personne, ta personne, c'est une personne qui a du cœur, voilà. C'est une personne généreuse, ça doit la caractériser, tu dois la reconnaître. Et c'est une personne qui t'aime. Voilà, on a une personne qui veut retenter sa chance et qui veut, en fait... qui s'aperçoit que c'est toi. Et tu vois, ça me fait vraiment de la peine parce que j'ai l'impression, je sais pas ce qui s'est passé entre vous, est-ce que ça s'est terminé? Ta personne s'est dit qu'elle allait retrouver quelqu'un et qu'elle allait réussir à se remettre de cette rupture et possiblement retrouver quelqu'un avec qui ça irait. C'est possible, franchement, c'est possible. Et en fait, cette personne n'a pas réussi à retrouver quelqu'un d'aussi bien parce que c'est toi qu'elle veut en fait. Elle peut pas se remettre de cette rupture parce qu'elle est liée à toi et qu'elle t'aime. Voilà, tout simplement, elle t'aime et elle s'en aperçoit. Même si elle a essayé de bloquer son cœur parce qu'elle a été blessée, elle a eu le cœur brisé. Son cœur, il est toujours brisé. Elle a essayé de recoller les morceaux, peut-être avec d'autres personnes, peut-être pas, peut-être en prenant du temps pour elle. C'est possible. En tout cas, en prenant du temps pour elle, ça on l'a vu. Mais pourtant, c'est comme si, regarde, je viens de battre les cartes. Et j'ai le 33, j'ai le cœur bouclier, se protéger, c'est s'armer, protection, acceptation. Elle s'est complètement murée dans le silence, ou elle s'est bloquée, elle a bloqué son cœur avec toi, elle a voulu se protéger ou se surprotéger. Ça n'a pas fonctionné parce que ça lui est revenu en pleine face. Boum, boum, elle a eu le paf, ça lui est revenu. C'est comme si en fait elle avait essayé d'éviter ses sentiments et elle a tellement essayé de les éviter que ça lui est revenu. Ça lui est revenu parce qu'on t'envoie à elle en fait. Elle a trop de signes de synchronicité. Tu vois, j'ai le cœur lunaire, rêver, révélation, les rêves s'éveillent. Et tu vois, on a le 22, le 4, le 6 également. C'est une personne en gros qui, tu es dans ses rêves, tu es dans ses pensées, tu es tout le temps là en fait. Tu t'imposes à elle malgré tout, malgré en fait le fait qu'elle essaie
totalement de t'oublier, de se remettre, de réparer son cœur, bim, ça lui revient encore plus fort. Plus cette personne essaie en fait de t'éviter, essaie d'oublier, essaie de se détacher de toi, plus elle est ramenée. C'est comme si j'avais un élastique et clac, ça revient encore plus fort et c'est encore plus douloureux. Et on a une personne, regarde, j'ai mes cartes qui tombent. On a une personne qui, elle est totalement renversée, bouleversée, brisée depuis que vous n'êtes plus ensemble. Et je vais prendre la seule qui s'est retournée. Cœur bafoué. Ouais. On a le 14, le 1, le 4, le 5. Je me libère, cœur bafoué. Injustice, reproche. On a peut-être une personne qui a vécu comme une injustice dans la situation depuis la rupture. Une personne qui t'a peut-être fait des reproches ou voilà. Elle a besoin de se libérer, ta personne, en fait. Elle a vraiment besoin de se libérer. Regarde, elle a besoin de paix pour retrouver. Elle a besoin de régler les choses. Elle a besoin certainement de communiquer, de dire les choses, de libérer son cœur, en fait, tout simplement. Parce que son cœur, en fait, en le cadenassant, en le bloquant, elle s'est bloquée elle-même. Et en fait, elle se ment à elle-même. Mais il n'y a que la paix avec toi qui lui amènera en fait la paix dans son cœur. Que vous décidiez de vous remettre ensemble ou non, hein, ça voilà. Mais en fait, on a une personne qui a besoin de libérer ce qu'elle a sur le cœur, en fait. Ce qu'elle ressent, même ce qu'elle ne t'a pas dit, ce qu'elle ne te... Oh là là, je suis dans tous mes états, là, je suis dans ces énergies, je suis dans tous mes états, c'est... On a le cœur gourmandise avec le 24, le 2, le 4, le 6, nourriture, voyage, mais le goût de la vie. On a une personne qui a besoin de reprendre goût à la vie, en fait. Mais pour pouvoir reprendre goût à la vie, on a une personne qui a besoin de se libérer et de dire ce qu'elle ressent. Regarde, le 11, cœur cousu, point par point, je compose avec mes blessures, expériences vécues. On a une personne, tout à l'heure, je te l'ai dit, elle a besoin vraiment de recoudre son cœur, de se remettre en fait de cette rupture, de se remettre de cette expérience. Mais pour cela, il faut vraiment qu'elle sorte en fait de son isolation, qu'elle sorte de ce silence intérieur, tu vois, avec l'ermite. On a une personne qui doit libérer son cœur, qui doit se libérer. Et pour se libérer, elle a besoin de te dire ce qu'elle ressent, de te dire peut-être même voilà hein, ce qu'elle a ressenti depuis la rupture, de te dire des choses qu'elle ne t'a pas partagées, de libérer son cœur en fait. La paix viendra par une communication. Elle ne pourra pas avancer tant que vous n'aurez pas communiqué, que tu décides de reprendre cette personne ou que vous décidiez de reprendre ensemble ou non, voilà. Parce qu'on a une personne qui veut être en couple avec toi, mais ça passe par des communications pour se libérer, voilà. Après, on a certaines personnes, voilà, hein, peut-être que vous ne vous remettrez jamais ensemble. Mais en tout cas, vous avez besoin d'avoir une discussion. On a une personne qui a besoin de vider son sac, en fait, pour pouvoir se libérer et avancer, que ce soit avec toi ou seul. Ouais, regarde, j'ai le 4 de bâton. J'ai demandé une conclusion. On a une personne qui veut retrouver une stabilité et un engagement. On a peut-être un lieu qui est significatif pour vous. Ah, c'est drôle, tu vois, moi, ça me rappelle Paris, ça me rappelle les buttes de Chaumont. Les buttes de Chaumont. Mais tu vois, ça me fait penser également à l'engagement, évidemment, au mariage. Là, cet été, je suis à Montpellier. Quand je tourne la guidance, je suis à Montpellier et nous sommes... bon, toutes mes guidances sont intemporelles, mais à Montpellier, tu as un lieu, en fait, qui est comme cela au Pérou, sur l'esplanade du Pérou, au bout des arceaux. On a un lieu qui est similaire à cela. C'est très drôle. Tu vois, mais tu vois, ça me fait penser à un mariage. Est-ce que vous avez été marié? Est-ce que vous avez parlé de mariage? Est-ce que vous avez parlé d'engagement? Est-ce que cette personne a eu du mal à s'engager? Ah, j'ai le 9 de bâton. Hein. Oh là là. On a une personne qui va pas bien depuis la rupture. Hein. Vraiment, hein. Si tu crois que ta personne, elle va super bien, elle vit sa best life, en tout cas, c'est ce qu'elle laisse penser, bah crois-moi, quand elle est seule, elle ne va pas bien du tout. J'aime pas cette carte, par contre. Honnêtement, voilà. Bref.
j'ai le manque amoureux, j'ai une personne à qui tu manques, j'ai une personne qui demande, qui fait des prières pour que tu reviennes, pour que l'abondance soit à nouveau entre vous, que vous vous retrouviez. Oh là 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 là, oh, ça me fait mal au cœur, franchement ça me fait mal au cœur pour cette personne. Franchement, ouais. Peut-être que vous avez des enfants ensemble, vous avez parlé d'enfants. J'ai à nouveau les roses qui sont significatives, ou peut-être les livres, ou les connaissances, la connaissance de soi. Il y a un côté très maternel chez toi, ou paternel, peu importe, mais un côté très protecteur qui rassure cette personne. Mais oh là là, regarde. C'est comme si en fait avec le temps, ta personne avait compris, elle a compris en fait depuis la rupture. On a une personne qui est extrêmement intelligente, une personne qui est futée, une personne qui a essayé d'être stratège peut-être dans la relation, pas mal placée, mais voilà, qui attendait de voir. Et c'est comme si en fait ta personne, crois-moi, depuis la rupture, elle a compris en fait. Elle a compris. Sa leçon en fait, finalement, si elle n'est pas venue pendant la relation, si elle n'est pas venue tout de suite après la rupture, en fait c'est avec le temps que ta personne va comprendre en fait sa douleur. Elle va comprendre qu'elle ne peut pas vivre sans toi. Voilà, c'est pas possible en fait. Vous ne pouvez pas rester là-dessus. Voilà, très clairement, je sais pas quel est le timing, je sais même pas, j'ai pas de notion du temps, tu vois. Mais c'est un truc de dingue cette guidance là, c'est un truc de dingue, je m'attendais pas à vous faire ça. J'ai le 13 qui peut être significatif pour vous. J'ai envie de dire, c'est bon, il a compris ou elle a compris sa douleur depuis que vous n'êtes plus ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va venir? Et on a une personne qui a envie de venir, qui a envie de sortir de l'indécision, qui va pas bien, qui se sent pas bien, qui veut mettre un terme à tout ça, à qui tu manques. C'est terrible. C'est pou. Je comprends pas les gens qui restent dans le mutisme. Après, chacun chemine à son rythme. Mais franchement, si t'es si mal, vas-y, voilà, communique quoi. Tu me diras en commentaire, ça se trouve ta personne, elle a essayé de communiquer, et peut-être que tu l'as remballée, mais en tout cas, si tu l'as remballée, sache que cette personne, elle souffre, Franchement, c'est pas drôle, et c'est une belle personne, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Je le ressens dans les énergies, c'est une personne qui va pas bien. Alors je sais que c'est pas une excuse, si toi tu décides de t'en protéger parce que cette personne t'a blessé, etc., voilà, t'as ton libre arbitre, tu fais ce que tu veux, et voilà. Mais en tout cas, on n'a pas une personne qui est en souffrance. Voilà. Après, c'est pas l'excuse pour tout. Je suis sûre que qu'il ou elle a bien dû te faire souffrir, parce que vu comme il se prend le retour, là, bim, retour de karma ultra salé, j'ai envie de dire. Il paye la note. Crois-moi, il la paye. Il la paye, elle. Voilà, cette personne. Voilà. Mais c'est pas drôle. Voilà, c'est pas drôle pour cette personne. Je vais terminer par une note plus joyeuse, que je vois de l'amour, je vois des sentiments avec le Sexy Solaïs qui est mon oracle, qui te dévoile les pensées les plus intimes de ta personne, de la plus osée, la plus romantique à la plus osée. Là, on va voir ce qui ressort, mais j'ai tellement de manque, tellement d'amour, tellement de souffrance, je vais voir. Allez. J'aime tes mains. Et tu vois, là, j'ai même pas, tu vois, évidemment, c'est le fait de sentir tes mains contre sa peau, mais c'est aussi le fait de prendre ta main, tu sais, prendre ta main, quoi. Mais là, j'ai vraiment je suis désolée, quoi. C'est fou, c'est fou. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce que ta personne a à te dire, là? Cette personne à qui tu manques tellement. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Ta personne ne peut pas vivre sans toi, ça me brise le cœur, moi aussi. Et tu vois, on a une personne qui te dit: j'aime le soleil que tu mets dans mon cœur. C'est toi qui anime son cœur, c'est toi le roi ou la reine de son royaume. Sans toi, ça n'a plus de saveur en fait. Sans toi, c'est triste. Même si tu ne le penses pas, mais sans toi, c'est triste. Tu vois, je vais m'arrêter là. Parce que l'oracle Sexy Solaïs, il y a des choses sexy, mais tu vois, là, je savais qu'en le prenant, j'aurais des messages prenants et qui viendraient conclure, en fait, cette guidance.
Et on a une personne qui te dit j'aime ton côté aventuré et intrépide. Mais même j'ai l'impression que c'est une personne qui, tu vois, qui admire cela chez toi, qui... Parce que toi, t'apparais en reine de bâton, que tu sois un homme ou une femme, t'as apparu voilà, dans plusieurs tarots comme ça. Toi, t'es fort, t'y vas, t'es dans l'action et puis tu bouges. Tu vois, tu te bouges. Et c'est une personne qui, elle, à l'inverse de toi, est dans la stagnation, et dans la dualité, dans les pensées, je ne sais pas, et donc à pas bouger, bah, c'est une personne qui ne bouge pas et qui ensuite le regrette amèrement. Ok, bah, franchement, je suis désolée pour vous. Hein. Après, toi, je vois que tu vas bien au niveau de tes énergies, donc c'est super. Garde la tête haute. Hein, voilà. Si cette personne en est là, c'est que nécessairement, je pense que toi, tu as dû douiller hein, aussi. Donc voilà, écoute, j'espère que vous arriverez à communiquer ensemble si cette personne revient et que tu veux, voilà, que tu mettes un point final ou que tu laisses une seconde chance ou une énième chance. Voilà, juste la communication, c'est toujours la clé. Et faire la paix, tu sais, ça libérera cette personne, mais ça te libérera toi également. Parce que là, on vous voit tous les deux ou toutes les deux, clac, liés. Allez, un message là pour toi, conseil, un dernier message. Et on va conclure là-dessus, mes amours. Dites-moi en commentaire. J'ai vraiment, mais franchement, mettez-moi des cœurs brisés en commentaire pour me dire que vous êtes restés jusque-là. Parce que ta personne, crois-moi, son cœur, il est brisé. Son cœur, il est brisé. Et tu peux mettre le lien aussi, les liens. Ça, c'est pour toi, ok, ce message. L'esprit des étoiles, magie du ciel, imagine-toi. Je connais le rythme des saisons, il est secret de ce qui sera et de ce qui a été. Je peux te compter la nuit des temps ou les jours suivants, si tu m'observes bien. Demain, tu sauras ce qu'il en sera réellement. Incroyable. Et on te parle de la magie du ciel, on te dit d'observer la magie du ciel. Imagine-toi, l'esprit des étoiles, observe les étoiles, la réponse est dans les étoiles. À toi d'interpréter. Ok, je vais prendre le dos de deck et on te parle du signe avec la grâce. Oh, j'adore. Il n'y a rien de fautif. Ce dialogue ne mène à rien. Abandonne l'orgueil et concentre-toi sur l'essentiel. Si tu veux que la grâce t'effleure, élève tes pensées et tes émotions. Élève-toi au-dessus de la situation. Eh bien, belle leçon. Belle leçon. Eh oui. Ne sois pas dans l'ego, prends de la hauteur sur la situation, vois les choses sous un autre angle. Ok, avec plus de légèreté, plus de hauteur. Et ouais. Concentre-toi sur l'essentiel. J'adore, j'ai adoré cette guidance, mes amours. Dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné. Mettez-moi des cœurs brisés, des liens. Vraiment, c'était hyper fort, hyper puissant. Je m'y attendais pas du tout. Bon, en même temps, je suis surprise tous les jours. Voilà, j'ai hâte de vous lire, Et surtout, n'hésitez pas à revenir sur la guidance quand tu auras eu cette communication, ou si tu es OK pour une communication, ou si vous communiquez avec ton autre. Voilà. C'était très très puissant, très puissant. J'ai hâte de vous lire. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Partage, like, abonne-toi, va faire un tour sur la chaîne. Toutes les guidances sont intemporelles, donc tu as vraiment de quoi te faire plaisir. Et voilà, tu as mon contact mail si tu souhaites faire appel à mes services. Je t'embrasse bien fort, à très vite.